Bonjour, mercredi 1er juillet, 5 pains, 2 poissons. Dans la liste des lectures en 6 ans, en ce moment, c'est l'épître aux Romains. Et voilà, nous sommes au chapitre 15. C'est la fin de l'épître. L'apôtre donne ses dernières recommandations à ses chrétiens de Rome. Il veut lui-même aller dans cette petite église qu'il n'a pas fondée dans son chemin, dans son voyage vers l'Espagne. Évidemment, cette petite église n'a rien à voir avec l'église d'aujourd'hui à Rome, quelle que soit la dénomination d'ailleurs. C'était une toute petite église en proie à des difficultés et notamment à des persécutions. Alors je lirai dans l'épître aux Romains, chapitre 15, les versets 14 à 21. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une certaine audace, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a accordée, d'être au service de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte du service sacré de la bonne nouvelle, afin que les non-juifs soient une offrande agréée par l'Esprit Saint et consacrée par lui. J'ai donc ma fierté en Jésus-Christ pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien mentionner que le Christ n'ait accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance en parole et en œuvre, par la puissance de signes et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai annoncé partout la bonne nouvelle du Christ. J'ai mis un point d'honneur à annoncer la bonne nouvelle là où le Christ n'avait pas été nommé, pour ne pas construire sur les fondations d'autrui. Mais ainsi qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Alors ce texte est long, dense, et il y aurait plein de choses à dire. Je voudrais m'arrêter sur deux éléments aujourd'hui. D'abord le tout début, verset 14. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, dit l'apôtre, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capable de vous avertir, ou pour le dire autrement, de donner des conseils, de conseiller, donc de vous avertir, de vous conseiller les uns les autres. » Intéressant. Intéressant, c'est quelques mots de l'apôtre. Intéressant dans une église qui, je le rappelle, n'a pas été fondée par lui. L'apôtre ne dit pas aux chrétiens de Rome « je vais vous dire ce qu'il faut faire ». Il leur dit, à la fin de sa lettre, « vous êtes capables de vous avertir, de vous conseiller les uns les autres ». Ils ont en eux-mêmes, ces chrétiens de Rome, eh bien, de quoi le faire. À partir de l'enseignement de ce que l'apôtre vient de leur donner dans les chapitres précédents, eh bien, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, c'est à eux de jouer. Même si l'apôtre veut passer à Rome, en son chemin vers l'Espagne, eh bien, il n'en profite pas pour leur imposer, j'allais dire, des recommandations. Cela semble, je crois, très important, notamment pour nous ici. Nous avons entre les mains en Église tout ce dont nous avons besoin pour nous encourager les uns les autres, pour nous conseiller les uns les autres, pour nous avertir les uns les autres, dans chaque église locale, comme entre les églises locales. Et si je regarde notre ensemble de 6 églises, eh bien, je crois que c'est vrai. Mais je crois que c'est vrai aussi partout dans le monde. Et bien évidemment, cet encouragement, ces avertissements, ces conseils débordent cet espace de nos 6 églises ici dans le consistoire. Elle comprend les autres églises des autres dénominations autour de nous. C'est un travail d'unité que nous pouvons faire ensemble, un travail important de se donner des conseils, de s'avertir fraternellement. C'est quelque chose qui nous est donné comme un encouragement à être bien un, à être unis. D'abord, premier point, donc, l'avertissement, l'encouragement, les conseils mutuels. Le second élément que je voudrais partager avec vous, eh bien, c'est le contenu de ces avertissements. Et en lisant au verset 15, ceci, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une certaine audace, comme pour réveiller vos souvenirs. » Comme pour réveiller vos souvenirs, dit l'apôtre. Réveillez vos souvenirs.
réveiller nos souvenirs mutuellement. Nous ne partons pas de rien pour recevoir ensemble ce que nous avons à recevoir du Seigneur pour notre vie d'Église, pour nos vies d'Église, et pour nous conseiller les uns les autres. C'est vrai partout, c'est vrai ici autour de Marseille, de Vitrolles, d'Aubagne, de La Ciotat, mais c'est vrai partout ailleurs. Et il y a pour nous de bons souvenirs, bons au sens où ils étaient remplis de la grâce de Dieu, où ils étaient ajustés à la volonté du Seigneur. Et puis il y a évidemment aussi de mauvais souvenirs au sens où ils ne l'étaient pas, ajustés à la volonté du Seigneur. Alors je crois que pour les bons souvenirs, eh bien, il nous faut rendre grâce et nous en souvenir comme étant de ces moments remplis de la grâce de Dieu. Et pour les mauvais, il faut se repentir, c'est-à-dire nous retourner vers Dieu, demander pardon et entendre le pardon qui est donné par Dieu ipso facto. Quand on se retourne vers Dieu, il donne son pardon. Quand on demande pardon, il le donne ipso facto. Alors je crois que nous sommes invités à nous avertir là-dessus, dans la fraternité, et à cause, j'allais dire grâce à, mais en français ça ne va pas sonner bien, grâce à la grâce de Dieu, donc à nous avertir à cause de la grâce de Dieu, comme le dit précisément l'apôtre. Nous souvenir et nous avertir de ce que nous avons vécu par rapport à ce que nous avons vécu et le lien que tout cela a avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et avec ce réveil des souvenirs vient aussi l'évangélisation. L'évangélisation comme lieu de conseil et d'avertissement. Si je lis le verset 18 de ce chapitre 15, qui dit ceci, « Car je n'oserais rien mentionner que le Christ n'ait accompli par moi. » Pour le dire autrement, avec une autre traduction, en effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que le Christ a fait pour moi, dit l'apôtre. Se rappeler les uns les autres que la mission de l'Église est unique. Depuis le début, depuis les actes des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Annoncer l'Évangile. Seule mission de l'Église, annoncer l'Évangile, évangéliser, témoigner. On le dit comme on veut, mais cela revient au même. Et Paul le dit avec ces mots. Parler de ce que le Christ a fait pour moi, par nous, pour nous. Donc, se mettre à agir, à parler, au nom de Jésus-Christ, en son nom, pour qu'il puisse, dit l'apôtre, agir par nous. Et au fond, cette partie de Romains 15, comme toutes les autres lettres d'ailleurs, pourrait se nommer épître aux Marseillais, ou épître aux Vitrolais, aux Aubagnais, aux Ciotadins, à tous les chrétiens qui lisent cet épître, qui l'entendent. Voilà, nous donner des conseils, nous avertir mutuellement, se souvenir de ce qui était bon et de ce qui était mauvais, agir en conséquence, et puis témoigner. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre 5 pains et 2 poissons avec un autre pasteur. Et pour terminer, je vous invite à écouter et à chanter éventuellement le chant qui vient du site internet de notre église, cantique.fr, chant qui s'appelle « Jésus, sois le centre ». Bonne journée. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois